Les Bavardes, ça représente le collectif de super nanas hyper safe. C'est un endroit où on a envie d'aller pour découvrir les gens, pour se ressourcer un petit peu et faire avancer les choses aussi, je pense, sur pas mal de points. C'est une association qui permet vraiment de libérer la parole des femmes et puis de les visibiliser dans la société. C'est un groupe de filles qui sont engagées et qui accueillent plein de monde pour discuter justement de leurs engagements, notamment dans le milieu lesbien, féministe, et avec qui on peut parler de tout. C'est l'histoire d'un rêve, d'un ensemble de personnes qui se sont rassemblées autour d'une même cause, mais qui rassemblent beaucoup de thématiques. Et c'est de la joie, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une famille et je suis assez d'accord avec ça. C'est une communauté et des amis, un espace d'échange et aussi où on se sent bien et non jugé et où on peut s'exprimer et aussi donner des idées pour continuer la lutte. Et en fait, on essaye d'agir pour la visibilité et le droit des femmes. Et je trouve que du coup, c'est important, c'est un besoin. Voilà, les agressions sexistes et lesbophobes ne cessent d'augmenter. Donc ce collectif a toute légitimité à exister, autant sur du politique que sur du festif. Moi, je suis féministe aujourd'hui parce que j'ai envie de défendre les causes qui me tiennent à cœur. J'estime qu'il ne devrait pas y avoir d'inégalité dans le monde, que ce soit des inégalités raciales ou salariales ou de sexe ou de genre. On ne mérite pas d'être sifflé dans la rue quand on a une mini-jupe et on devrait pouvoir disposer de notre corps. C'est un chemin, quoi. On n'a jamais fini d'être féministe, on a toujours des questions qui s'imposent les unes après les autres, auxquelles on essaye de répondre. Et ces réponses changent parfois au cours du temps, en fonction de ce qu'on lit, en fonction des personnes qu'on rencontre, tout ça. Pour lutter contre la domination masculine, contre les oppressions. C'est nécessaire pour soi, pour les autres, pour tout le monde en fait, puisque de toute façon ce qu'on veut, voilà, c'est de l'égalité, c'est plus de bienveillance et que toutes ces violences s'arrêtent, c'est ça. C'est nécessaire. Parce que je suis une femme aussi, tout simplement. Parce que c'est un combat hyper important dans le quotidien, c'est quelque chose qu'on vit dans notre chair, aussi dans notre cœur et dans nos esprits. Puis des droits qui sont encore pas si stables que ça, encore aujourd'hui. Donc on doit se battre au quotidien, par des petites choses comme par des grandes actions. Donc être féministe, c'est un peu naturel, quoi. Et donc il y a un moment où effectivement il faut se montrer, il faut parler, il faut pas avoir peur de dire les choses aussi, quoi. La marche des fiertés, c'est l'aboutissement d'années de lutte, de combat. Et c'est une reconnaissance de ce que, en tout cas, moi je suis dans ma sexualité et de pouvoir assumer ça avec des gens qui sont considérés comme alliés. Il faut attendre 2019 avant qu'il y ait la première Pride en Picardie. Et la marche des fiertés. Et je me dis que déjà c'est beaucoup d'actes militants et après c'est un moment festif où on peut extérioriser, montrer qui on est, s'assumer, montrer qu'on est là et qu'on lâche pas. Ça montre quand même une grande avancée et une grande acceptation de cette cause qui est très importante. Et ça montre que même si ça peut être long, le fait de se battre et de continuer et de jamais rien lâcher, ça a des résultats comme celui-ci. Une grande fierté justement, c'est génial. Par contre, de ce dont on n'est pas fier, c'est que 50 ans après la première marche à Stonewall, il faille encore affirmer la visibilité et les droits des personnes LGBTQI+. Rappeler que les discriminations homophobes, lesbophobes, transphobes, ça existe. Il va se passer quelque chose, c'est la première. Et il est important qu'on soit nombreuses et nombreux ce jour-là parce que c'est historique en fait. Non, c'est génial, ça y est, la première à Amiens. Non seulement c'est la première en Picardie, mais en plus ce sera ma première à moi. Je suis amiénoise, je suis née à Amiens, j'ai grandi ici. Et je me dis mince, mais pourquoi on n'a pas ça? Je m'en rappelle, j'en parlais dès le collège. Moi j'ai toujours été lesbienne, tu vois. J'en parlais avec mes amis de lycée et voilà, c'était triste. Et
Et voilà, c'est important pour moi en tant qu'amiénoise de compléter la carte de France aussi, c'est une fierté.